l'icosapentaéthyle est une molécule originale parce que c'est une estérification de EPA, acide gras bien connu qui fait partie de l'huile de poisson, comme d'ailleurs l'équivalent DHA. Et l'originalité de la molécule IPA se trouve dans le fait que cette molécule a permis de purifier à haute pureté et stabilité l'EPA, acide gras polyinsaturé, dont on sait que la stabilité est très faible dans, par exemple, les produits de l'huile de poisson, etc. Et grâce à cette procédure, on a maintenant pu étudier l'effet de l'IPE, donc l'EPA formé après hydrolyse de l'ester dans le corps, l'IPE sur le risque cardiovasculaire. Et on a pu montrer que contrairement à des mélanges type huile de poisson qui contiennent des quantités équivalentes EPA et DHA, que l'IPE EPA pur a un effet bénéfique sur le risque cardiovasculaire. C'est observé chez les patients qui sont hypertriglycéridémiques parce que l'action le mieux connue de ces acides gras polyinsaturés, comme d'ailleurs les huiles de poisson aussi, c'est de baisser les triglycérides. Néanmoins, dans les études comme REDUCE-IT, il a été montré que cet effet bénéfique cardiovasculaire n'est pas expliqué ni par le niveau à l'entrée dans l'étude des triglycérides, ni par le niveau de baisse observé. Ce qui suggère que ce n'est pas la baisse des triglycérides qui explique l'effet bénéfique. Donc on peut se poser la question, quels sont les autres mécanismes ou les vrais mécanismes? Évidemment, il y a d'autres lipides atherogènes, comme par exemple le non-HDL cholestérol, le LDL cholestérol, comme les petites et denses oxydées. Et il a été montré que ces lipides atherogènes sont également diminués par un traitement avec le IPE, ce qui pourrait être un mécanisme. Un autre mécanisme est dans l'observation que certains acides gras polyinsaturés comme l'EPA peuvent avoir des effets antioxydants et anti-inflammatoires. Et on le voit chez les patients traités avec les IPE, que par exemple le CRP diminue et d'autres paramètres comme les LDL petites et denses ou la lipoprotéine phospholipase A2, indiquant un effet anti-inflammatoire se produit. En plus, on voit également une diminution de la tension artérielle et un effet plaquettaire qui permet peut-être d'avoir moins de thrombose et donc diminution de risque cardiovasculaire aigu. Maintenant, la question, c'est pourquoi on observe ces effets avec le EPA pur, donc l'IPE, on ne le voit pas avec le mélange EPA-DHA. Et ça, c'est une question très intéressante. Et là, il faut regarder dans la différence entre les deux acides gras polyinsaturés, parce qu'ils n'ont pas la même structure. Donc, le nombre de carbone, le nombre de niveaux insaturés est différent entre l'EPA et le DHA. Et on sait que ça peut avoir des effets différentiels sur la fluidité membranaire, sur les effets antioxydants, mais peut-être encore plus intéressant sur le métabolisme de ces acides gras, parce qu'on sait depuis longtemps que ces acides gras sont des précurseurs de molécules bioactives comme les prostaglandines, les leucotriènes, mais aussi des lipoxines, les résolvines. Et dû au fait que DHA et EPA n'ont pas la même structure, la production de ces produits est certainement différente et donne lieu à des métabolites avec activités différentes. Évidemment, ce sont des objectifs d'études futures pour aller décortiquer un peu plus ces mécanismes, mais de toute façon, il y a clairement des actions extrêmement intéressantes de cette molécule hautement purifiée.